Imagine te réveiller dans une ville complètement vide. Plus de voitures, plus de bruit, plus personne. Sauf que pour survivre, tu dois participer à des jeux mortels. Perdre signifie mourir et gagner te donne juste le droit de continuer à vivre. Aujourd'hui, on va résumer Alice in Borderland, une série où chaque jeu peut être le dernier. L'histoire reprend à la toute fin du jeu des cartes. Les survivants, encore haletants après avoir affronté les figures de cour, se retrouvent face à un dilemme ultime. Une voix leur propose de rester dans le Borderland comme habitants permanents ou de refuser et tenter de revenir à la réalité. Arisu et Usagi se regardent. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils refusent. Ils ne veulent pas abandonner leur humanité ni rester prisonniers de ce monde cruel. Mais Banda et Yaba, eux, choisissent l'inverse. Ils acceptent l'offre et décident de demeurer dans le Borderland, suggérant qu'ils y trouvent plus de liberté, même dans la violence. À ce moment-là, le ciel s'illumine. Un météorite traverse l'atmosphère et s'écrase sur Tokyo, précisément à Shibuya. L'explosion est dévastatrice et l'on comprend que c'est cet événement qui relie les deux mondes. Dans le monde réel, Arisu, encore faible, subit les questions du professeur Matsuyama. Chaque interrogation ravive des éclats de souvenirs qu'il n'arrive pas à organiser. Le médecin, attentif, note chaque hésitation, chaque frisson. Pour lui, Arisu n'est pas seulement un patient, il est une preuve vivante qu'un autre monde existe au seuil de la mort. Le professeur Yuji Matsuyama, expert en conscience et en expérience de mort imminente, étudiait les survivants de la chute du météorite à Tokyo. Tous parlaient d'un monde étrange, rempli de jeux mortels. Intrigué, Matsuyama voulait comprendre si ce lieu, le Borderland, était réel. Un jour, il est invité à une réunion secrète où l'on promet de révéler la vérité. Mais ce n'est pas une conférence, c'est un jeu. Les participants sont enfermés dans une salle pour jouer à une version mortelle du Old Maid, un jeu de cartes où chaque erreur entraîne la mort. Matsuyama garde son calme, observe, analyse les comportements et finit par gagner. À ce moment, il est approché par Banda, qui l'accueille dans le véritable Borderland. C'est ainsi que le chercheur devient, malgré lui, un joueur de ce monde où la logique et la vie ne tiennent qu'à un fil. Usagi est hanté par des cauchemars récurrents, des visions de son père disparu, qui reviennent dans ses rêves avec une intensité troublante. Attirée par une force invisible, Usagi se rend seule à un hôtel où elle est confrontée à des visions du Borderland et disparaît mystérieusement. Arisu, inquiet, apprend sa disparition et décide de partir à sa recherche. Il apprend que Ryuji pourrait être impliqué car il a été vu avec elle avant sa disparition. Déterminé à retrouver Usagi, Arisu accepte une procédure médicale qui arrête temporairement son cœur, espérant ainsi entrer dans le Borderland. Il est réanimé et se retrouve dans un Tokyo déserté, le Borderland. Il est accueilli par Banda qui l'informe que les jeux ont repris et que Usagi est de retour en tant que joueuse. Arisu se retrouve plongé dans un nouveau jeu, Sacred Fortunes, un sanctuaire immense transformé en arène où chaque joueur doit tirer une prédiction écrite sur un papier sacré. Certains y voient une bénédiction, d'autres un piège. Le premier à jouer, Tetsu, tire une grande bénédiction et échappe au danger, mais la tension monte aussitôt. Sachiko, priant avant de tirer, choisit une bénédiction moyenne, se trompe dans une question de probabilité et déclenche les flèches enflammées. Les survivants paniquent, incapables de comprendre les règles exactes du jeu. Arisu observe, quand vient son tour, il donne une estimation presque exacte de la population mondiale, 7,9 milliards, une erreur infime mais suffisante pour faire pleuvoir des projectiles du ciel. Il repère alors une faille. La direction nord-ouest n'a encore provoqué aucune attaque. Guidant le groupe, il les conduit dans un tunnel à l'abri, sauvant les rares survivants des flammes. Le répit est de courte durée. À leur sortie, ils découvrent une nouvelle carte Joker flottant dans le ciel, signalant la prochaine phase du tournoi. Arisu les guide vers un abri temporaire, un bâtiment abandonné à proximité où ils peuvent se reposer et réfléchir à leur situation. Au sein de cet abri, les survivants partagent leur expérience passée dans le Borderland. Ils révèlent tous avoir déjà été confrontés à ces jeux mortels, souvent à travers des expériences proches de la mort dans le monde réel. Cette révélation renforce leur lien et leur détermination à survivre ensemble. Cependant, la menace reste omniprésente. Le Joker, l'entité mystérieuse derrière ces jeux, continue de manipuler les participants, les forçant à affronter leurs pires peurs et à prendre des décisions difficiles. Les survivants savent que leur combat pour la survie ne fait que commencer et que chaque choix pourrait être leur dernier. Sans avertissement, un nouveau jeu commence dans un centre de recherche infecté, un jeu nommé Zombie Hunt. Chaque participant reçoit des cartes, zombies, vaccines et shotgun. Une femme, Rei, propose une alliance, déclarer les infectés et les soigner grâce au vaccin. Mais la peur divise, certains préfèrent tirer avant d'être contaminés, la confiance se brise, les alliances éclatent et le jeu tourne au chaos. Le jeu Zombie Hunt continue dans une ambiance de plus en plus tendue. Ikeno prend le commandement parmi les humains, oblige certains à tirer sur les zombies avec la carte shotgun plutôt que d'utiliser les vaccins. La peur et la méfiance se répandent quand les cartes zombies s'accumulent. Nobu, un jeune joueur, finit infecté. Il se cache, effrayé, car il sait que d'autres joueurs vont venir le chercher. Arisu comprend que la stratégie brutale d'Ikeno pourrait coûter la vie à tous. Arisu affronte Rei dans une partie stratégique. Là, il révèle qu'il a lui-même été infecté depuis le début du jeu, ce qu'il a caché. Il use de ce secret pour retourner le jeu en sa faveur.
Nobu infecte Kazuya juste avant le round final, sauvant la vie de Kazuya dans le processus. À la fin, il reste 32 zombies contre 13 humains. Les zombies gagnent. Tous les humains survivants, y compris Ikeno, sont éliminés. Parallèlement, Usagi et Ryuji participent à 2 nouveaux jeux dangereux. D'abord un jeu de laser. Ils doivent éviter des lasers colorés tirés dans une arène. Ryuji, malgré son fauteuil roulant, arrive à esquiver. Puis vient le jeu Runaway Train. Ils doivent traverser plusieurs wagons de train dont certains sont remplis de gaz toxiques. Ils portent des masques à gaz, ont un nombre limité de cartouches d'antidote et ne peuvent pas revenir en arrière. Leurs choix deviennent critiques. À la fin, Usagi et Ryuji, le nez dans les décisions impossibles, tentent de progresser malgré l'erreur. L'épisode se termine sur une tension forte, la suite incertaine. Le suspense monte alors que la situation se retourne. Ils doivent traverser les 2 wagons restants potentiellement piégés avec seulement une cartouche restante. Une lueur d'espoir. L'équipe repère un train parallèle. Usagi conduit la manœuvre. Il saute sur ce second train pour se mettre à l'abri, mais en observant, Usagi entrevoit Arisu dans ce train opposé. Moment de tension émotionnelle, toutefois les trajets divergent ensuite et Arisu reste isolé tout en subissant un crash. Le train dans lequel Arisu se trouve subit un crash. Il est gravement blessé, mais survit grâce à l'intervention de Tetsu, son coéquipier, qui lui prodigue des premiers soins malgré ses tremblements. Arisu, déjà blessé, suit avec son équipe le jeu Kick the Can. Les règles, ramener des canettes qui explosent au point de lancement dans un temps donné ou subir l'explosion. Nombre de participants limité. Durant le jeu, certains membres de l'équipe d'Arisu meurent, notamment Shion, Natsu et Kazuya qui se sacrifient pour donner à Arisu et aux autres une chance de continuer. Parallèlement, la partie avec Usagi change d'arène. Ils montent vers la tour de Tokyo, Tokyo Tower, dans un jeu de bingo cruel. Ils doivent atteindre des buzzers disséminés dans la structure métallique, former une ligne horizontale, verticale ou diagonale et notamment atteindre le buzzer libre tout en haut pendant l'ascension des dangers physiques s'abattent, chute de billes massive, bout de structure, vertige extrême. Usagi montre sa compétence mais l'épreuve est brutale. À la fin, les 2 groupes finissent dans des lieux qui annoncent pour la prochaine étape. Arisu, Usagi, leurs survivants respectifs se dirigent vers un terrain encore plus terrifiant, le célèbre croisement de Shibuya, symbole de leur lien et de leur destin commun. La mise en place du jeu final, appelé Possible Future ou une variante proche, les joueurs sont transportés dans une reconstitution numérique de Shibuya pour le dernier. Dans les derniers épisodes, Arisu et Usagi, maintenant mariés et confrontés à la disparition d'Usagi, se retrouvent à nouveau plongés dans le Joker, un ultime ensemble de jeux mortels où les survivants doivent traverser un labyrinthe aux portes fatales pour tenter de revenir au monde réel. Ils progressent avec d'autres joueurs en gérant des points et des dés qui déterminent qui peut avancer et qui meurt. Et bien qu'ils affrontent trahison, obstacles et sacrifices, Arisu finit par amener le groupe proche de la sortie, accepte de se sacrifier pour que les autres, dont Usagi et leur enfant, à naître puissent partir, mais sa sacrifice le désigne en fait comme vainqueur du jeu, ce qui lui permet d'affronter un gardien mystérieux qui le confronte à un choix entre vie et mort. Arisu choisit de revenir à la vie, ce qui le ramène avec Usagi dans le monde réel où il se réveille à l'hôpital sans souvenir complet mais en vie, tandis que la série montre que les autres survivants poursuivent des vies ordinaires et que des signes énigmatiques à l'étranger, notamment une serveuse nommée Alice, suggèrent que la portée du Borderland pourrait s'étendre au-delà du Japon, clôturant la saison sur une note ouverte. Et voilà comment se termine cette partie de l'histoire d'Alice in Borderland. Une chose est sûre, dans ce monde, personne n'est vraiment en sécurité. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne pas rater les prochains résumés de films et séries. Dis-moi aussi dans les commentaires, quel film ou quelle série je dois résumer ensuite. Si tu aimes les histoires de survie comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Je poste régulièrement des résumés de films et séries incroyables. À très vite.